Donc salut tout le monde. Donc là je suis reparti pour la route. Ce que j'ai fait sur YouTube, bon je sais que j'ai pas beaucoup de followers j'ai pas beaucoup de j'aime, donc c'est pas grave. Ce que j'ai fait sur YouTube, c'est que j'ai supprimé les vidéos que j'avais faites pour les relancer. Donc j'ai remis les toutes premières vidéos depuis le Lozé. Et malheureusement, bon, ils n'ont pas voulu que je poste plus de vidéos, donc je me suis arrêté à peu près à Milan. Je me suis arrêté à Milan au niveau des vidéos sur YouTube. Donc là, il se passera à peu près, il me faudra 24 heures pour reposter le reste de mes vidéos. J'en ai pour un petit moment. J'ai pu me poser en attendant de poster les peu de vidéos que j'ai pu poster. Il me reste pas beaucoup de batterie, donc je pense pas que je vais faire un live. Par contre, la différence, c'est que je vais devoir attendre un peu pour de nouvelles vidéos pour rattraper ça sur YouTube. Parce que donc là, je suis sur la route. Voilà, reparti et j'étais à côté d'un magasin. J'ai fait un peu de courses vite fait pour ce midi. Il me restait un petit peu d'argent. Ce que je voulais vous dire. Alors oui, parce que je voulais vous parler aussi de hier. Hier, il m'est arrivé une dinguerie. Enfin, entre hier et avant-hier, il m'est arrivé une dinguerie. Je me suis posé, donc du coup avant-hier, je me suis posé dans un champ en fait, et une tempête de malade qui est tombée. Mais quand je vous dis une tempête, c'était la pluie à floison, il pleuvait à floison, c'était vraiment une dinguerie. Tout était mouillé, mes affaires, tout était mouillé, j'ai cru même perdre mes portables. Et en fait, je me suis posé parce que le tonnerre est tombé juste à côté de moi, à quelques mètres de moi, à 20-30 mètres de moi. Le sol carrément tremblait. J'ai dû, donc du coup, j'ai dû me décaler, me déplacer avec la pluie sur ma gueule. À ce moment-là, j'ai même pas pu ranger totalement mes affaires dans mon sac et tout ça, comme là j'ai fait. Comment vous expliquer? L'hôtel où je me suis posé, ils avaient un petit préau sous l'entrée, enfin juste à l'entrée quoi. Je me suis posé à l'entrée de l'hôtel Michelangelo à la sortie de Brescia, à quelques mètres. Et en fait, ils m'ont carrément aidé. Mais quand je vous dis ils m'ont aidé, c'est vraiment de l'aide totale. Hein. Donc j'ai pu me prendre. J'ai pu faire sécher mes habits. Ils m'ont donné donc du coup quand je suis arrivé, ils m'ont donné un cappuccino, un cappuccino et des croissants pour me réchauffer. Du coup des croissants chauds carrément. J'ai dû donner ma carte d'identité parce qu'ils m'ont enregistré pour une chambre. Alors ça, ils étaient vraiment cool pour ça. Donc du coup, j'ai pu dormir, prendre une douche, j'ai pu faire laver mes habits. Et en fait, le lendemain, avant que je reparte, ils m'ont demandé de rester au moins la journée. Alors je suis resté à peu près jusqu'à 19h30, 20h. Donc hier. Je suis resté à peu près jusqu'à 19h30, 20h. Et ils m'ont donné le petit déjeuner, le déjeuner du midi et le repas du soir. J'ai vraiment pu bien dormir et tout ça. Donc là, je suis un peu en forme, je vous avoue. Malgré la chaleur et tout ça qui commence à me fatiguer aussi un petit peu. Parce que finalement, le repos que j'ai eu, ça m'a suffi. Mais la chaleur derrière me fatigue énormément. Là où je marche, ça me fatigue parce que souvent c'est de l'herbe et tout ça. Donc comme je vous ai expliqué, l'herbe avec la terre et tout, ça me
ça me ralentit avec mes sacs et tout ça. Et en fait, ben là, du coup, je suis reparti de cet hôtel. Je fais de la pub pour cet hôtel, je dédicace ça à cet hôtel. Michelangelo, sortie de Brescia, zone industrielle de Brescia. Si un jour vous passez par Brescia, que vous dépassez Brescia pour aller en direction de Vérone et de Venise, vous tomberez dessus. C'est un hôtel 3 étoiles et franchement c'est des gens extrêmement gentils qui sont très accueillants et qui savent qui savent entretenir leur lieu. En même temps c'est normal, c'est un hôtel 3 étoiles, mais ils ont le cœur sur la main, vraiment. Et je dédicace vraiment, je fais de la pub vraiment pour eux parce que c'est vraiment des gens bien. Voilà, ben là il y a un camion qui vient de me klaxonner parce qu'il voit que je voyage, du coup ça me klaxonne de toutes parts. Et moi à chaque fois qu'on me klaxonne je fais des coucou. J'essaierai de faire... Alors j'ai re-regardé un peu mes vidéos et j'ai vu que sur mes premières vidéos j'ai pu faire des rencontres. Sur le coup, y a des camions, des gens qui s'arrêtent. Pour me regarder. J'ai pas compris. Sur le coup, je peux aussi... sur le coup, je vais faire des vidéos avec les nouvelles rencontres que je fais. Je sais que j'en ai pas fait beaucoup de vidéos, pardon, excusez-moi. Si je me suis coupé, c'est qu'on me klaxonne et tout. Donc obligé de faire des saluts. Du coup là, je suis bientôt arrivé à Lonato. Je vais essayer de trouver un endroit pour faire charger mes portables et pour me poser aussi un petit peu. Je sais que je me pose assez souvent. Bon là ça va, je peux encore marcher comme il faut. Mais disons que voilà, il fait extrêmement chaud, donc j'ai besoin de me poser assez souvent, c'est vrai. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas un petit bar ou quoi dans le coin. En tout cas on arrive à Lonato, il a l'air d'avoir une sorte d'église en face. On arrive bien, ça veut dire qu'on arrive bientôt. Moi je pense que j'arrive bientôt à Lonato, donc comme vous le voyez sur la vidéo là, Lonato del Garda. Je sais pas si je le dis correctement. Et apparemment il y a des ruines. Apparemment il y a des ruines romaines. Ou du Moyen-Âge. Donc on va voir ça, hein. Écoutez. Bon, comme d'habitude, comme c'est un petit village, je pense que c'est un petit village, je ne ferai pas forcément une documentation dessus, je ferai plus une visite. Et je ferai vraiment des documentations sur vous, ce que vous allez me demander, ou sur moi, ce que je vais croiser qui est connu. Alors, je vous réserve une petite surprise une fois arrivé à Venise. Je vous réserve une petite surprise et j'espère que vous jouez à Assassin's Creed. Donc désolé de dire le nom. Je sais pas si ça va être le nom va être coupé. En tout cas, je dédicace ça à Ubisoft. Je leur remercie pour les lieux qui donnent dans ce jeu. Grâce à eux, je vais pouvoir un peu faire la marche café Ezio Auditore et Leonardo da Vinci. Donc c'est grave intéressant parce que ces deux personnes ont vraiment existé. Comme vous le savez, Leonardo da Vinci, il a existé, on le sait par rapport à l'histoire, mais Ezio a été effacé de l'histoire. Alors que Ezio existait réellement. Il faisait partie d'une famille de banquiers. Donc ça j'en reparlerai un peu plus tard quand je serai arrivé à Venise. Voilà pourquoi ça me tarde d'arriver à Venise aussi. Parce que si je peux retrouver du coup
Si je peux retrouver du coup les lieux où ils habitaient, les lieux où ils ont visité, tout ça, ça serait vraiment pas mal pour ma documentation. Donc je dédicace ça aussi à Ubisoft, hein. Je les remercie vraiment. J'espère qu'ils vont pouvoir analyser mes vidéos, me remarquer. Ça me ferait énormément de pubs. Je vous avoue, je dirais pas non pour leur petite pub. Mais je suis loin d'arriver, hein. Franchement, je vous le dis, je suis très très loin d'arriver. Donc là, je pense que nous sommes arrivés à Lonato. Il y a un bar. Donc je vais essayer d'aller voir là déjà pour faire charger mes portables. Et ensuite, je vous reprendrai en vidéo. Voilà. Où je ferai sûrement un petit live. Voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre en live. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer mes vidéos et à partager, à commenter. N'hésitez pas surtout. Voilà quoi. On va rentrer dans le bar et on va voir. Hein. On passe. Donc, on va voir s'ils sont d'accord de me faire charger les portables. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à une prochaine vidéo.